Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous raconter des threads d'horreur. Mais des threads d'horreur paranormaux réels. C'est très simple, ce sont des témoignages de personnes qui ont vécu des choses qu'ils ne savent pas forcément expliquer. Des choses qui semblent relever du paranormal, peut-être qu'ensemble, en discutant un petit peu, on arrivera potentiellement à en débunker certaines. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous on est parti au coin du feu pour voir ces histoires qui semblent assez particulières. Il y a un ami à moi du nom de Max qui m'a parlé d'une expérience effrayante que sa mère aurait faite. Elle aurait expérimenté ça il y a des années et à chaque fois que j'y repense, ça me donne des sueurs froides. Elle vivait dans une maison isolée en Australie. Cette maison avait été autrefois une ferme et elle était tellement isolée que les voisins, qui étaient les plus proches de cette fameuse ancienne ferme, vivaient à des kilomètres. Voici ce qu'on m'a dit. Une nuit, la mère de Max n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle est donc descendue dans la pièce à vivre, là où se trouvait la télévision, pour la regarder. Elle était allongée dans le canapé et elle essayait de trouver une bonne position, pensant qu'elle allait peut-être réussir enfin à trouver le sommeil. D'ailleurs, pour essayer de trouver le sommeil le plus rapidement possible, elle n'avait allumé aucune lumière. La seule lumière qui éclairait un petit peu la maison, c'était la lumière émise par la télévision. Mais quelque chose a attiré son attention. Pendant qu'elle regardait la télévision, du coin de son œil, elle a vu quelque chose bouger très rapidement au niveau du porche qui se trouvait juste devant sa maison. Intriguée, la mère de Max s'est levée. Elle a allumé les lumières et elle a jeté un coup d'œil à la fenêtre pour voir si elle arrivait à discerner quelque chose. Néanmoins, elle ne voit rien du tout. Elle décide de laisser la lumière allumée et retourne sur le canapé regarder la télévision. Quelques minutes plus tard, elle revoit quelque chose du coin de son regard. Cette fois-ci, elle décide de ne pas y prêter plus attention que ça et elle reste là, assise sur le canapé. Elle jette un petit coup d'œil à la fenêtre, sauf que là, elle voit quelque chose qui la terrifie. Ce qu'elle voit, c'est que sur le porche de devant, il y a une silhouette noire tournée en sa direction. Elle semblait discerner le visage d'un homme, ainsi que ses épaules. Ça semblait donc être un homme qui l'observait au travers de la fenêtre. Sauf que détail encore plus terrifiant, c'est que grâce à la lumière émise par les ampoules allumées précédemment par la mère de Max, elle peut voir plus qu'une ombre. Elle voit un peu plus les formes de cet individu qui semble la regarder. Et ce qu'elle voit, c'est que cet homme semble comme carbonisé. Comme si en soi il avait été brûlé vivant. Cette silhouette était là, à ne pas bouger, comme si elle regardait silencieusement la mère de Max regarder la télévision. Sauf qu'elle se rend compte d'une chose, c'est qu'elle ne voit pas tout le corps de l'homme, elle n'en voit que la moitié. Sauf qu'il y a quelque chose qui l'interpelle. On aurait pu penser que c'était peut-être un rebord qui masquait le reste du corps de l'homme, mais elle se rend compte qu'il y a un espace entre le rebord de la fenêtre et la fin de la silhouette visible de l'homme. Comme si cet homme en fait était réellement coupé en deux. Et là tout d'un coup, aussi subtilement et rapidement que cette silhouette est apparue, elle s'est en allée. Comme ça, dans l'air. Il n'y a pas eu de mouvement qui pourrait indiquer un quelconque déplacement. Elle s'est tout simplement volatilisée en un clignement. Traumatisée par ce qu'elle vient de voir, la mère de Max essaye de rationaliser. Elle se dit que c'est peut-être son imagination qui lui joue des tours parce qu'elle est fatiguée. Elle décide donc d'aller se coucher. Le lendemain matin, elle raconte à son mari ce qu'elle a vu. Son mari l'écoute attentivement, silencieusement, et il devient tout pâle. Comme si ce qu'on lui racontait lui faisait quelque chose. La mère de Max a remarqué, effectivement, que l'homme changeait d'attitude. Elle a demandé pourquoi. Et l'homme, qui est donc le père de Max, va lui raconter une histoire des plus étonnantes, mais surtout des plus effrayantes. Il va dire qu'avant que eux n'emménagent dans cette maison qui était précédemment une ferme, il y avait un fermier qui y vivait. Ce fermier conduisait un tracteur. Il était en train de s'occuper de son terrain autour de la maison. Et un accident s'est produit, faisant tomber l'homme du tracteur. Le tracteur a continué d'avancer, roulant sur l'homme, le découpant en deux. Le tracteur, toujours au niveau de l'homme, a pris feu, et le temps que quelqu'un puisse se rendre compte de l'accident qui venait de se produire, il était trop tard. L'homme avait été tué dans cet accident, totalement carbonisé. La mère de Max comprend tout. Elle comprend pourquoi elle n'a vu juste le haut d'un corps, brûlé, cette nuit-là. Elle sait que ce qu'elle a vu, c'est l'ancien fermier, qui avait été coupé en deux et brûlé vif. Peu de temps après ces événements, la mère de Max et son mari ont déménagé. Cette première histoire s'arrête ici. C'était plutôt effrayant. Ce genre de situation, ça me fait penser à des choses et tu te dis, imagine quelqu'un chez toi est décédé. Ça peut arriver, un vieil homme qui décède chez lui et puis ça devient ensuite ton logement. Imagine l'esprit de cet homme est toujours là et tu le vois à un moment donné. Ça se trouve, il ne te veut aucun mal, mais ça fait quand même bien flipper.
J'espère que vous avez apprécié cette petite mise en bouche. Ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est que c'était un stalker, tout simplement, et que la mère de Max était fatiguée et qu'elle ne l'a juste pas vu partir. C'est possible. On peut avoir du coup une théorie paranormale, une théorie rationnelle. Vous choisissez celle qui vous fait le plus envie. En tout cas, je vous propose maintenant qu'on passe à l'histoire suivante. On va parler de l'histoire maintenant d'un petit garçon. Quand j'étais jeune, mes parents vivaient avec moi dans une maison qui datait des années 1920. Un soir, ils sont partis et j'étais donc tout seul à la maison. J'étais allongé dans mon lit tranquillement, essayant de trouver le sommeil. La porte de ma chambre était ouverte et de ma chambre, du coup, je pouvais voir quasiment tout l'intérieur de la maison jusqu'à la porte d'entrée. Je me roulais dans mon lit essayant de trouver une position des plus confortables et à un moment donné, du coin de mon regard, j'ai vu quelque chose. Il y avait quelque chose au bout du couloir et encore aujourd'hui, dès que j'y repense, ça me fait des frissons. Il y avait une silhouette noire, assez vague. Je n'arrivais pas forcément à discerner ce que c'était, mais c'était pas quelque chose qui se trouvait là habituellement. Pourquoi, me direz-vous? Parce que ça ressemblait à la silhouette d'un homme. Mais cette silhouette était étrange, c'était pas comme si quelqu'un se tenait là dans la pénombre, c'était comme si on avait dessiné une silhouette en faisant des gribouillis sur une feuille de papier. Et ces fameux gribouillis bougeaient. Ils étaient en mouvement, un peu comme de l'électricité, ou une sorte d'image animée, quelque chose comme ça. C'est la seule manière dont je pourrais décrire la chose, tellement je ne la comprenais pas. Il n'y avait aucun son, à part un silence pesant, et là j'ai remarqué que cette silhouette avait compris que je l'avais vue. Elle a commencé à s'approcher de moi, doucement, et j'ai été effrayé, tellement effrayé que je n'arrivais plus à bouger mon corps. La silhouette continuait d'avancer, peu importe que j'ai peur ou que j'essaie de me cacher, et elle s'est retrouvée devant la porte de ma chambre. Tout d'un coup, la pièce où je me trouvais est devenue très froide. La silhouette allait rentrer dans ma chambre, mais tout d'un coup, la porte qui se trouvait juste devant lui s'est refermée, dans un bruit assourdissant. J'ai crié, je priais pour que mes parents viennent me voir, mais ils n'étaient pas là. C'est un des rares moments de ma vie où j'ai été aussi apeuré et où je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je pensais ce soir-là que j'allais mourir. J'ai décidé de sortir de mon lit, d'ouvrir la fenêtre de ma chambre et de fuir cette maison et de revenir simplement quand mes parents seraient revenus. C'est ce qu'ils ont fait 1 heure plus tard. Pendant 1 heure, j'ai patienté à l'extérieur de la maison en les attendant. Je ne crois pas aux fantômes et je ne sais pas si j'y crois encore aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que j'ai vu quelque chose et je ne sais pas ce que c'est. L'histoire s'arrête ici. Théorie irrationnelle. Paranormal, c'est un fantôme. De quoi, on n'en sait rien. Théorie maintenant rationnelle. C'est un cambrioleur. Peut-être qu'il y a un jeu de lumière qui pourrait expliquer pourquoi l'apparence de l'homme ressemblait à des gribouillis dans la pénombre. Peut-être, hein, ça je ne suis pas assez spécialisé dans la lumière et comment l'image peut réfléchir sur les vêtements, ce genre de choses. C'est possible. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer que la noirceur sur des vêtements ressorte pas comme une silhouette, comme une ombre, mais plus comme une sorte de gribouillis. Après, si la personne essayait de dormir, peut-être que ses yeux étaient un peu fatigués, qu'il n'était pas assez acclimaté à la lumière, ce qui pouvait donner aussi cet effet un peu d'image animée. Possible. Qu'est-ce qui aurait pu faire que la porte se referme comme ça devant l'individu? Théorie paranormale. Ça ne s'explique pas vraiment. C'est le fantôme qui a fait ça, quelque chose de la sorte. Théorie rationnelle. Le cambrioleur était tranquillement en train de fouiller dans la maison. Il a vu qu'il y avait le jeune enfant qui l'avait vu. Du coup, il s'est rapproché de lui. Il a fermé la porte pour pouvoir fouiller dans la maison tranquillement. On n'a pas la suite des événements pour savoir s'il manquait éventuellement des objets de valeur dans la maison. Bah, ça, on ne sait pas. Peut-être, sinon, une paralysie du sommeil. C'est pas impossible. Mais c'est quelque chose qui demeure en tout cas assez mystérieux. J'attends vos théories dans les commentaires si vous avez peut-être une petite idée sur ce qui aurait pu se passer concernant ce jeune garçon. On est parti maintenant pour la dernière histoire. Là, on va commencer directement dans le dramatique. Mes parents sont décédés dans un accident de voiture quand j'avais 5 ans, je vous l'ai dit. Après ça, je suis allé de foyer en foyer, de maison d'accueil en maison d'accueil, mais quelque chose s'est passé quand j'étais dans l'une de ces maisons d'accueil. Et encore aujourd'hui, ça m'effraie quand j'y repense. Je me souviens que la femme qui m'avait emmené dans cette fameuse famille était très gentille. Je ne voyais d'ailleurs pas beaucoup son mari, parce qu'il était souvent au travail. Et à ce moment-là, j'étais le seul enfant à adopter qui avait été placé dans cette famille. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'ai donc décidé d'ouvrir mes yeux et j'ai vu un autre enfant qui se tenait devant moi dans ma chambre. J'avais l'impression qu'il avait le même âge que moi. Il était totalement nu du haut du corps et il avait des bleus partout. Je voyais des larmes qui coulaient sur son visage, mais moi j'étais tellement effrayé que j'ai décidé de couvrir le mien avec ma couverture. Je suis resté comme ça le reste de la nuit en priant que le matin arrive le plus vite possible. C'est arrivé encore une fois, sauf que cette fois-ci il n'y avait pas un jeune garçon, mais deux.
Le second garçon qui était apparu était dans un état encore plus dégradé que le premier. Son visage avait des marques rouges, il saignait, et même un de son œil sortait de son visage et était encore accroché. Ça m'a terrorisé. Mais encore, la troisième fois où c'est arrivé était la pire. Cette fois-ci, il n'y avait pas un, pas deux, mais bien 3 jeunes garçons qui se tenaient devant moi dans ma chambre. Et ce troisième jeune garçon, lui, avait la gorge tranchée. Du sang coulait encore de l'entaille qui se trouvait sur son cou. D'ailleurs, il en coulait même sur son torse. C'était comme si quelqu'un lui avait tout simplement tranché la gorge avec un couteau. Ces 3 événements m'ont tellement traumatisé que je n'arrivais plus à dormir. Je devenais totalement insomniaque. La journée, j'étais tellement apeuré que je restais dans un coin de la pièce, à me balancer, et le temps a passé, comme ça, jusqu'à ce que je sois transféré dans un autre foyer d'accueil. À partir de ce moment-là, quand j'ai déménagé, plus rien ne s'est produit de la sorte. Mais récemment, je me suis renseigné un petit peu, notamment sur la femme qui m'avait emmené dans cet endroit qui m'avait traumatisé. C'était une femme qui tenait elle-même un foyer d'accueil, et quand j'ai découvert la vérité derrière tout ça, j'ai été totalement paniqué. Apparemment, il y aurait eu pas mal de jeunes orphelins comme moi qui étaient passés par sa maison. 3 d'entre eux ont disparu, et cette femme ne savait pas ce qui s'était passé. Elle pense qu'ils se sont tout simplement enfuis. Un jour, des années plus tard, elle rangeait la chambre qui avait été la mienne, et à un moment donné, elle a trouvé quelque chose caché sous le plancher dans un placard. Curieuse, elle a regardé ce que c'était, et elle s'est rendue compte que c'était le corps d'un des petits garçons. Bien sûr, terrifiée, elle a appelé la police. Son mari était au travail à ce moment-là, et la police a donc cherché sous tout le plancher de la fameuse chambre qui avait été la mienne. Ils ont trouvé 2 autres corps, donc 3 corps avaient été dissimulés dans cette pièce. Tous étaient des corps de jeunes garçons, et ils ont donc été envoyés à la morgue pour autopsie. Plus tard, le mari est rentré chez lui, et la femme lui a donc appris la terrible nouvelle. Et à partir de ce moment-là, le mari a recommencé à se comporter d'une manière assez étrange. D'ailleurs, le lendemain, la police est revenue voir la femme et a arrêté son mari. Le mari a été inculpé du meurtre des 3 jeunes garçons, et il a été condamné à perpétuité, à passer le reste de sa vie en prison. L'histoire s'arrête ici. On a un homme qui tuait des jeunes enfants, donc heureusement qu'il passe sa vie en prison maintenant. Mais ce qui est assez fascinant dans cette histoire aussi, du point de vue paranormal, c'est que les fantômes des jeunes garçons ont hanté la pièce où ils ont été potentiellement assassinés, ça on ne sait pas, mais en tout cas où ils ont été enterrés. Ce qui veut dire que si les 3 jeunes garçons avaient été enterrés ailleurs, peut-être que l'individu qui raconte l'histoire n'aurait jamais expérimenté de tels traumatismes. Mais c'est vrai que dans plusieurs histoires que j'ai pu voir, que j'ai pu vous raconter ou non, on retrouve souvent ce truc de une pièce peut être hantée par le fantôme de quelqu'un qui a été potentiellement assassiné si la personne a été enterrée dans la même pièce. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut retrouver dans des films, dans des livres, dans des jeux vidéo, peu importe. C'est un schéma assez classique. Les plus cartésiens d'entre nous pourront trouver ça absurde. Moi, je trouve que c'est un fait paranormal plutôt intéressant. Se dire que si quelqu'un a vu sa vie s'écourter de manière brutale et que cette personne a été enterrée quelque part, bah son esprit peut toujours hanter là où il a été enterré. Ça, c'est assez intéressant, comme si la personne avait besoin d'une sorte de libération qui pourrait s'obtenir uniquement si jamais la personne qui a écourté sa vie est arrêtée ou si jamais il est enterré dans des conditions décentes. Les amis, on en a fini pour ces 3 histoires. J'espère qu'elles vous ont plu, qu'elles vous ont mis quelques petits frissons. On en débrief en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill. Alors, est-ce que vous avez apprécié? Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé ces histoires parce qu'on avait des détails assez intéressants à chaque fois qui pourraient expliquer un peu la cause des événements paranormaux qui traumatisent les personnes qui racontent ces histoires. La première, on avait le fermier qui a été brûlé et coupé en 2 par son tracteur. La deuxième, là on sait pas trop, c'est sur celle-là qu'on pourrait avoir le plus de théories. Et sur la dernière, on sait que c'est 3 jeunes garçons qui ont été assassinés. Et ça, j'aime beaucoup justement qu'on a un peu, pas une révélation, mais quelque chose qui pourrait en tout cas justifier qu'il se passe des choses étranges dans une maison, dans une ferme, dans un appartement, peu importe. J'aime beaucoup qu'on a ce genre de détails supplémentaires et pas juste « tiens, il y a un fantôme, débrouille-toi avec ça ». Les amis, j'espère que ces histoires vous ont donné des petits frissons. Regardez bien cette nuit devant votre lit si jamais vous voyez pas une silhouette. Ça voudrait peut-être dire que sous votre plancher, il y a un cadavre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé les vidéos. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!